Ouais les gars, voici le message du procureur concernant les cassements des maisons des Ivoiriens. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Donc, on regarde les focaliser sur Bouja quoi. Bouja a quai d'aller casser le maison de quelqu'un. On sait qu'il y a des gens qui sont séparés. On le sait. On va écouter cette vidéo là les gars. Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un... Alors, qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire et dit n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Alors, une très belle question. Qui est au courant maintenant? Que le pays n'est pas gouverné. Mais Simon dit que le est couché. Que quand tu es monnaie, il ne peut pas faire. Les Ivoiriens pensent qu'on ment. Maintenant, vous venez poser question pour dire que le pays n'est pas gouverné. Mais quand il n'est pas là, vous ne m'écoutez pas. Quand il n'est pas, vous ne m'écoutez pas. Il vous a dit que le pays n'est pas gouverné. Quand tu es monnaie, c'était dans les mains. Là, c'est fini. Depuis vous dites ça, vous pensez qu'il m'amuse. Il y a des militaires que Dieu a suscités qui vont enlever cela au pouvoir. Et puis c'est ça. C'est fini pour ceux-là. Hey, on va regarder ça des grossiers, ça ne du poids là. Il y a des mobiles d'avion. Tout est déjà calé. On écoute encore. Qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire et dit n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Le pays n'est pas gouverné. On va aller encore voir une autre vidéo du journaliste. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. TV5 Monde a joint le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit que ce n'est pas de son ressort. C'est le district qui gère ça. Est-ce que vous avez entendu? Il va remettre encore, écoutez. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Voilà. Donc, ils sont en train de faire pour donner. Le début, il a dit non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, non, c'est pas moi, c'est lui-là. Non, 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 c'est pas moi, c'est lui-là. À la fin, c'est qui? Donc, le district là, est sous, comment dire, le gouverneur d'Abidjan, il est sous tout de qui? Il est sous tutelle de qui? Lui, c'est le président, il n'est pas directement voir. Là, Yo Stream, arrête de venir me publicité sur ma page, s'il te plaît. Faut pas mettre publicité sur ma page, arrête ça. Pour ceux qui veulent Netflix, là, écrivez à Yo-Yo. Mais faut plus écrire publicité, s'il te plaît. Ça peut se aller mon compte. Donc, on a fait pour donner. Oui, le gouverneur est sous tutelle du ministre. Attends, on voit. Il y a film pas, hein. Mais on va voir. Le gouverneur d'Abidjan est sous la tutelle de quel ministère? On va voir. Non, on dirait que je vais discuter avec quelqu'un. Hein. Ministère de l'Environnement, Premier ministre. Bon, moi, il ne sait pas, en tout cas. Mais ici, quand tu as le gouvernement de Côte d'Ivoire, ça veut dire pas que le district est dedans. Tout le nom d'Abidjan, elle est agence d'exécution du gouvernement ivoirien. Voilà. Elle est, d'ici au nom d'Abidjan, elle est une agence, voilà, c'est vrai. Elle est une agence, voilà ici. Abidjan Côte d'Ivoire, l'agence Côte d'Ivoire entreprise d'avoir accès à toute information de la... Quelles sont les mentions de l'agence? D'ici au nom d'Abidjan, elle est une agence du gouvernement ivoirien qui est sous la tutelle technique du ministre du Commerce. Gouvernance du district. Bon, je ne sais pas ce que tutelle, en tout cas, ça y est. C'est pas ce que tutelle. Ça y est, fait mes recherches, mais c'est pas ce que tutelle. Mais, TV5 Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Pour ceux qui savent si quelle tutelle ça y est, dites-moi.
Voilà, pour ceux qui disent, pour ceux qui savent sous quelle tutelle, moi je ne sais pas, ils pensent que c'est autonome. Comme ils disent autonome aussi, ils sont ministère chargé des collectivités territoriales. Ah d'accord, Mossad, d'accord. Oui, oui, je pense que c'est ça. Mais je pense que le gouverneur d'Abidjan est sous tutelle d'un ministère. Ça, je suis sûr et certain, mais je ne sais pas quel ministère. Je ne sais pas quel ministère, mais je sais que c'est sous tutelle d'un ministère. Mais TVC Monde a appelé le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien dit non, non, ça c'est pas de leur ressort, que le cas voit le ministre, comment dire, ça c'est affaire avec, comment on appelle ça, avec Bakongo là-bas. Hein? Voilà. Avec le gouverneur d'Abidjan. Ministère de l'Intérieur. Ah d'accord. Avec le gouverneur d'Abidjan. Le gouverneur d'Abidjan aussi, en train de mettre ça sur le maire de Koumassi. Le maire de Koumassi aussi, en train de mettre ça sur Aliou Broujak. Aliou Broujak aussi, on ne sait pas où il est. Jésus vit. Mon frère, tu mens. Mais toi, non, tu as pris pour mettre Jésus vit là. Tu veux dire, il est mort là-haut. Entre toi et puis moi qui ment. Tout ce que vous avez fait où? Mon frère, tu mens. On met une vidéo, les gens ont écouté. Ah, c'est moi qui parle. Allez-y. Bâtard là, faut écouter. Le gouvernement ivoirien, joint par TV5 Monde, précise que ce déguerpissement n'est pas de son ressort, mais de celui du district d'Abidjan. Le gouvernement... C'est IA. Ça, c'est IA. Hein? On va vous envoyer nos vidéos encore. Les Ivoiriens qui se plaignent. Qui est au courant maintenant? Brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Donc nous on cherche. Donc lui qui a mis Jésus Villa, bâtard là. Enlève-nous le Jésus Villa, il faut mettre ma mère con sur ton nom là, il faut mettre dessus. Il faut mettre ici bête, tu mets ton nom là. Donc toi qui viens, qui nous demande, qui dit en ce moment là, c'est pas moi qui a parlé là. Mon frère Benson salut, c'est pas aussi moi qui a parlé. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée. On dit c'est qui, on dit non, Broujak. Broujak peut se lever lui seul, prendre des corps habillés, une décision de justice. C'est une décision de justice. Attendez, je vais vous faire écouter cette vidéo là. On va voir. Comment on peut donner une décision de justice à quelqu'un? C'est-à-dire, on lui donne des corps habillés. On lui donne tout. Sans même vérifier, voir si la décision de justice, elle est conforme ou bien elle n'est pas conforme. On est dans quel pays? Donc nous... Merci pour la précision. Donc nous... Merci pour la précision. Dans la forme, dans le fond. Allez, aujourd'hui, quand vous voulez déguerpir quelqu'un, vous faites appel à la force publique. Cette force publique, comment elle procède, elle est... Attendez, je vais retenir là, on va bien le voir en grand. Comme ça, parce qu'il y a une décision de justice, elle fait une enquête pour localiser l'endroit ou la parcelle. Une fois qu'elle finit ses enquêtes, elle fait, cette force publique fait un rapport, ça monte chez qui de droit. En plus de ça, l'huissier vient sur le site. Il fait aussi un repérage. Comment se fait-il que les 5 lots qui devaient être déguerpis, on se retrouve à 10 hectares déguerpis. Donc, les deux entités n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire le commissaire de justice et les forces de l'ordre. Donc, on s'intéresse toujours, parce que cette situation, au-delà du grand campement, mais le communiqué du procureur, je salue ce communiqué, mais je ne suis pas tout à fait rassuré de l'existence d'un état de droit véritable. Pourquoi? Parce que cette même situation s'est passée à Gesco où les gens avaient les ACD. On connaît l'auteur qui a démoli les maisons là-bas. Pourquoi on n'a pas eu droit à un tel communiqué? Vous avez dit, c'est-à-dire, il a raconté l'autre là, Ali Darsouma, il a raconté la même chose s'est passée à Koumassi, quartier Oufo 1, Oufo 2. Les gens avaient des papiers, ça a été démoli, on sait qui l'a fait. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de communiqué. On est passé dessus. Et alors, même... moi, je veux pas qu'on fasse une sorte de mélange de gens, parce qu'on pourrait, au début de cette affaire, on a entendu dire, ça c'est une... Oh, champion, pardon. Faut pas venir mêler moi là. Moi, on doit bien parler, hein. D'abord, tu dis d'accord. Après, tu dis non, faut pas mêler. Faut pas mêler comment? Pas besoin de casser maison. Les gens ont l'air cédé. Il n'y a pas besoin de les casser. Les gens ont l'air cédé. Donc, on reste focalisé sur comment si, hein, c'est focalisé sur quelqu'un qu'on ne sait pas, il est. Quelqu'un qui a fait faire communiquer Broujak.
Et puis on ne sait plus où il est. Quelqu'un on n'a jamais vu, on n'a jamais connu. Un coup, quand il sort et puis il disparaît en même temps. Vous venez nous dire non. Ah d'accord, Arnold, merci beaucoup, je ne savais pas. Merci. Donc c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, qui gère comment on dit même. On n'a pas comment même. Bah voilà son truc là. Tout le monde était dans ma tête même ici, mais Bamako là, c'est quoi son truc là, c'est quoi? Le gouverneur d'Abidjan, non? Hein? Bamako, le gouverneur d'Abidjan, non? Le gouverneur du district d'Abidjan, voilà, c'est ça. Donc, lui là, il est sous couvert, il est sous couvert de, comment on appelle ça, du ministère de l'Intérieur. Donc on ne peut pas demander au gouvernement ivoirien. Quand on parle de gouvernement là, on parle du premier ministre jusqu'au dernier ministre. Je répète, quand on parle du gouvernement, le président n'est pas parmi le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, on parle du premier ministre jusqu'au dernier des ministres. C'est les ministres qui forment un gouvernement. Le président n'est pas là. Voilà, donc c'est le premier ministre qui forme son gouvernement. Donc si on demande au gouvernement ivoirien, normalement le gouvernement doit savoir. Il ne va pas dire non, ils n'ont rien à voir, c'est le gouverneur d'Abidjan. C'est le district d'Abidjan. Ils n'ont rien à voir là. Comment on n'a rien à voir là? Et quelqu'un il s'élève lui seul, il finit de démolir, on lui donne d'abord, départ, on lui donne. C'est-à-dire, manger, tu n'as pas mangé, hein. Mais toi, tu en avais assez de ça. Il n'y a pas compris ce côté-là. Manger, tu n'as pas mangé, mais toi, tu en avais assez de ça. C'est-à-dire, le moment où vous lui donnez un truc, il finit de casser, il finit de démolir tout. Et puis, c'est vous, la mairie de Koumassi, c'est vous qui allez ramasser Gravard. Ah! C'est vous qui allez ramasser Gravard. Mairie de Koumassi. Ça vous ne voulez pas casser, hein? On va lire la communiqué là. Mairie de Koumassi, communiqué relatif au lancement d'une opération d'enlèvement et d'évacuation de Gravats sur l'ensemble de la parcelle de Guépi à la cité Oufeu-Boigny du campement. Voilà. Mairie de Koumassi. C'est-à-dire vous n'avez pas moyen la nourriture, mais c'est vous qui avez la l'assiette. Donc, on ne sait pas où Alou Brou est. Un vieux comment il a disparu dans Côte d'Ivoire là. On ne sait plus où il est. Non, on le cherche. Vous cherchez l'homme à Abidjan. Vous cherchez l'homme à Abidjan. C'est de là à là. PSC n'est plus là. Les Akaboulés ne sont plus là. Donc on ne sait plus, bizarrement, on ne sait plus où Villa est. On ne sait plus où le trouver. Arrêtez de dire les Ivoiriens. Pourquoi s'il est là depuis le mois ici? Attends, il va mettre à deux vite fait là. Là. Voilà. Donc quand tu es prêt, tu allumes ta caméra. Donc arrêtez de distraire les Ivoiriens. Quand tu es prêt? Dani, ave. Oh, carrément. Quand tu m'as mis, tu as beaucoup Mon cher, yo, c'est l'homme abouillé du soubom, blaloui. Bon, voilà ça, on cherche à Alou Broujac. Hein. Il est sur la lune actuellement. On va envoyer un astronaute aller le chercher. En tout cas, écoute, d'abord, bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à ton équipe. Et puis, merci vraiment aux internautes. Quand on parle d'internautes, on parle de ceux qui font des contenus, naturellement politiques. Ceux qui, même s'ils sont dans les contenus de Béret, à un moment donné, se sont penchés aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Et ceux qui relaient les informations que vous donnez, ceux qui commentent et ceux qui apportent des informations. C'est tout ça qui fait les internautes. Je voulais vraiment dire bravo aux Ivoiriens qui ont non seulement été à l'information,
avec vos médias et ils les ont relayés. Parce qu'il est bon quand même qu'on rappelle chaque fois comment est-ce que, avec vos chaînes, avec ta chaîne, on a pu sortir le visage de Alou. Comment est-ce que, à partir de l'image, il est sorti pour venir se justifier. Et comment est-ce que, après cela, nous avons démonté totalement la mascarade de mensonges que l'organisation Terreau RDR, ENCO ont bien voulu emballer les Ivoiriens. Donc, c'est tout ce travail d'orfèvre-là qui a donné le résultat que vous voyez. Quand je finis de dire ça, remettons simplement dans la main de nos ancêtres ce long combat qui est très très long, pénible, difficile, mais qui, ma foi, est noble et donc aboutira. Alors, honorable Oxy, où en sommes-nous avec cette histoire aujourd'hui? Ah, on le cherche, hein? Voilà. Tout à l'heure, quand tu lançais les couleurs, tu as indiqué que moi, je mange ma nourriture et c'est toi qui laves les assiettes. Ça passe pas. À moins que tu sois mon boy. À moins que tu sois ma servante ou à moins que tu sois mon enfant. Si moi je mange que tu laves l'assiette, c'est qu'au moins on se connaît. Oui. Dans ce qui est... Il y a un truc entre toi et moi. Soit il y a un contrat, ou soit tu es mon enfant, ou soit on se connaît en tout cas. Voilà. Dans ce qui est indignant, parce que en Côte d'Ivoire, avec cette organisation Terreau qui est là, tout a toujours été inédit. Tout ce qu'ils ont fait avant que le Terreau Dramane Ouattara n'arrive, à son arrivée, pendant tout ce qui est mandature en violation constitutionnelle, tout avec eux est inédit. C'est avec eux que des rebelles peuvent revendiquer le départ d'un président constitutionnellement élu. C'est avec eux le monde entier trouve anormal qu'un président légitime et légal se défende. Avec eux, tout est inédit. Donc, il n'y a plus rien avec eux qui nous choque. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est l'indignation, la douleur, la colère et en même temps, à côté de tout ça, la patience. Parce que lorsque quelque chose est pour toi, tu n'as pas la même manière de conserver ton approche par rapport à celui à qui ça n'appartient pas. Si vous rentrez dans une banque et que des gens rentrent en armes, on dit couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Mais même le fondé de pouvoir de la banque là, il va se coucher. Pendant que les braqueurs sont dans la banque, si l'armée vient regarder le film Casa de Papel, si l'armée vient à temps, l'armée ne rentre pas dedans pour comment attirer en désordre. Hein. Ils vont se positionner, ils vont essayer de sauver les otages. Donc, dans la poursuite dans la Côte d'Ivoire où nous sommes là, il n'y a rien qui soit choquant. Ceux-là, quand ils sont arrivés, d'abord, avant d'arriver, ils ont essayé de prendre Abidjan, ça n'a pas marché. Quand on les a repoussés, ils ont coupé le pays en deux. Quand le président Gbagbo a voulu répondre, la France est venue le bombarder. Dans leur position, ils ont détruit, ils ont fait des déplacés de guerre. Les déplacés de guerre, c'est sont dans les quartiers comme ça. Donc, ce problème-là, il y a une origine, il y a une genèse. Les gens qui sont dans les quartiers comme ça, en tout cas, à 60%, c'est des gens qui étaient paisiblement chez eux, à Boaké, à Korogo, à Tiebissou, à Tchassalé, partout, à l'ouest. Et leur guerre a déplacé. Mais ils ont profité de cette situation-là pour implanter dans ces gens-là, en 2011, leur nid de terreau, leur nid de commando invisible, pour déstabiliser le pouvoir du président Gbagbo, que le peuple... Oui. J'ai été
autorisé dans la grotte, dans la grosse, me donnant un mandat de pouvoir faire quoi? Voilà. Donc la justice, le gouvernement du RDR, la justice du RDR, dans la grosse qu'ils ont donnée à M. Aloui Bourjac, on lui donnait droit de prendre des forces de l'ordre. L'autorisation de prendre des forces de l'ordre pour aller accompagner, pour démolir ces maisons. Est-ce que moi, monsieur le ministre, moi j'ai mon coin qui est là, je dois aller démolir? Est-ce que moi là je peux aller, je suis qui pour aller dire aux policiers, venez vous allez sécuriser? Je suis qui? Si je ne suis pas membre du gouvernement, ou à défaut si ce n'est pas le gouvernement qui est venu casser, moi je suis qui pour dire aux policiers, venez m'accompagner? Et même si Aloui Bourjac lui-même, parce que quand il est parti casser là, il était escorté par la police était là-bas, n'est-ce pas? La police était là-bas. Qui a donné droit, qui a donné des policiers à Aloui Bourjac d'aller escorter? Ce n'est pas le RDR. Ce n'est pas la justice du RDR. Donc voici un régime. Le monsieur voulu donner des policiers. Allez-y, accompagnez le monsieur, il va aller casser cet espace-là, il va finir de casser. Les policiers vous l'accompagnent. Et il finit de casser tout. Et puis vous sortez pour nous dire que lui il a cassé, il n'avait pas le droit de casser. Donc les policiers, quand ils se levaient là, et ils partaient accompagner le monsieur là, et ils n'ont pas lu la décharge que la justice a donnée au monsieur pour dire, des gens doivent aller m'accompagner. Parce que le monsieur là, quand il se lève là, avant d'avoir des policiers, pour prendre des policiers pour aller t'accompagner pour détruire là, tu vas d'abord au commissariat. Tu présentes ta grosse. Voici la grosse que le ministère de la Justice m'a donnée. Et j'ai besoin des policiers pour m'accompagner. Ça, c'est la justice qui me donne ça. Parce que Aloui Bourjac a une espace assis là-bas, puis il a appelé les policiers, venez protéger. Donc, il a été voir d'abord. Je ne sais pas comment ça se passe chez les choses là-bas, comment ils font. Mais peut-être il a été voir à Palo à les entourer, ou bien il a été voir à Kouyaté, ou bien il a été voir les grands là, ou bien les commissaires là, pour dire voici tant. J'ai besoin des policiers pour aller m'accompagner, pour casser, pour démolir des maisons. Donc, j'ai besoin de vous, voici la grosse que l'État même m'autorise. Donc, on donne des policiers, au monsieur va casser. Donc, le monsieur présente une grosse. Donc, la grosse qu'il a présentée là-bas, et ils n'ont pas vu, ils ne savent pas lire. Et ils ne savent pas lire. Où il a pris les bulldozers, merci. Les bulldozers, il a ramassé là, lui, il a pris ça où? Bon, c'est son agent. C'est son agent, il a pris pour aller casser nous. Il a fini de casser. Quand il finit de casser tout ça, vous le RDR, d'après vous, non, après quand il finit de casser, la mairie sort. La mairie du RDR de Koumassi sort pour nous dire qu'à Koumassi Campement, il y a un opérateur économique, M. Aloui Bourjac, qui a détruit des maisons et dont les gravats sont partout dans tout Koumassi là, qui constitue bien entendu un danger pour la population en matière de santé. Donc la mairie va se charger de nettoyer tout. Un opérateur économique privé, lui c'est son terrain, il vient détruire tout. Et puis c'est la mairie qui va prendre l'argent, les frais du contribuable ivoirien pour venir nettoyer gratuitement. Vous voyez comment vous êtes bête, vous le RDR. Quand je dis vous êtes bête là, vous pensez que c'est amusement. Ça salue les camarades à puissance. Quand je dis vous êtes bête là, vous là, pour vous là, quand vous asseyez depuis vos différents palais, vos différents, je ne sais pas, vous pensez que tout le monde est mouton comme vos militants. Vous pensez que tout le monde est mouton comme vos militants. Non, tout le monde n'est pas mouton. Tout le monde n'est pas mouton. Il n'y a que vos militants seulement qui sont des moutons, qui sont des analphabètes et des apatrides de fiefs. Sinon, nous, là, on réfléchit. Et nous, là, on pousse nous la réflexion. Et depuis le début, nous, on avait l'information que vous, là, vous avez vendu l'espace à un Libanais financier du Hezbollah. Maintenant, quand vous avez vu que l'affaire a commencé à prendre une autre tournure, comment faire pour rester, pour vous blanchir de cette affaire? Vous êtes allé soulever un zozo, un Béléman. Tu vas voir, il se promène dans le quartier de Koumassi pour aller boire Bélé. Vous êtes allé le soulever, vous lui avez donné une bouteille de Bélé. Il faut te soulever, viens t'asseoir. Et le vieux vient s'asseoir pour parler. Donc, quand le monsieur prend tout ça, il prend la mairie. Et il prend la police, il se rend déjà peut-être au ministère, bon, je ne sais pas, de la défense. Il dit, bon, voici la justice m'a donné une grotte pour dire, j'ai besoin de policiers pour m'accompagner. Donc, il présente. Le ministère de la défense regarde. Oui, ça c'est bon, c'est le ministère de la justice qui a donné, c'est entre nous. On prend des éléments de la police, tout, gendarme, allez-y sécuriser. On donne bulldozer. Lui, il va tout casser au moins combien de maisons, mettre 40 000 familles en insécurité.
protégé par la police. Quand il finit, il rentre, la mairie de Koumassi sort pour nous dire qu'il a fait beaucoup de choses, donc eux, ils vont aller réparer ça. À l'Oubrouja, quand tu es l'enfant chouchou du régime, toi tu commets une bêtise et puis ils viennent réparer ça. La mairie produit ce communiqué. Et puis on reste là un matin comme ça, procureur sort. Que à l'Oubrouja, il a cassé des maisons après choses, quoi et autres. Et ils ont vu qu'ils n'ont pas donné droit au monsieur de casser tout. Donc lui, il est recherché. Et puis subitement, comme ça, un matin comme ça, il a disparu. Un matin comme ça, il a disparu des radars. Un matin comme ça, Aloui Bourzak a disparu, il est porté disparu en Côte d'Ivoire, dans Côte d'Ivoire. Et pourtant, vous nous avez envoyé une bâclée, Nina Péon. Nina Péon que le RD a demandé qu'au lieu de dire qu'elle a livré des mineurs à un prédateur, à la réalité, on doit acclamer Nina Péon parce que grâce à Nina Péon, la Côte d'Ivoire a eu accès au logiciel d'information Pegasus. Logiciel d'information Pegasus. Et le RDA poursuit pour dire que si jusqu'à ce jour, les pays de l'AES n'arrivent pas à renverser la Côte d'Ivoire, si jusqu'à ce jour, l'opposition, Laurent Gbagbo n'arrive pas à faire son coup d'État ou bien faire une rébellion, c'est grâce à Nina Péon. À cause d'elle, on a pu entrer en contact avec le logiciel d'information Pegasus. Et tous nos faits et gestes sont repérés. Mais comment Aloui Bourzak a fait, malgré que vous avez le logiciel d'information Pegasus, Aloui Bourzak a fait pour fuir la Côte d'Ivoire? Vous avez ce logiciel-là. Vous allez attraper comme un Picasso pour dire non, il est en train de colporter un coup d'État. Un coup d'État avec une fusil et 2 machettes. Un fusil et 2 machettes. Vous êtes allé l'arrêter. Vous avez arrêté plusieurs personnes. Les encagoulés se promènent ici. D'après vous, l'opposition veut déstabiliser. Vous faites des arrestations. Parce que le logiciel d'information Pegasus, vous avez ça à votre disposition. Et puis Aloui Bourzak qui s'éclipse. Aloui Bourzak, c'est du vent, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes bêtes. Vous ne réfléchissez pas. Et à la réalité, le nom que vous êtes attribué mouton, là, ça, vous avez bien fait de vous appeler mouton parce que ce comportement de mouton vous avez. Vous ne pouvez pas nous distraire. Et nous, là, on est trop concentrés. Finissez votre balai, là. Si vous voulez éliminer Aloui Bourzak, nous on a dit, ça c'est votre gars, éliminez-le, ça c'est votre problème là-bas. Si vous voulez éliminer-le, arrêtez-le, mettez-le en prison. Si vous voulez, mettez-le quelque part là-bas, protégez-le. Les maisons que vous avez détruites là, les maisons que vous avez données là, nous on attend opérateur économique, le Liboul qui va venir prendre là, on attend, on va voir ça. On attend, on va voir ça. Et tel des lâches, vous finissez de mettre des familles en insécurité, jetés à la rue comme des malpropres, et vous prenez des camions, vous déposez plein dedans avec de l'eau, vous allez les distribuer. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Vous là, vous êtes sadiques. Si ce n'est pas malédiction qui vous suit, il n'y a pas des individus qui peuvent se comporter comme ça. Vous vous levez, allez détruire les maisons des gens. Certains sont allés au travail, certains sont allés à l'école, en plein examen scolaire. Certains sont allés composer, ils reviennent, tous leurs marchandises et tous leurs effets partis dans les décombres. Ils n'ont même pas eu le temps de ramasser, de prendre quoi que ce soit. Quoi que ce soit, rien du tout, partis dans les décombres. Des familles pleurent, des enfants exposés parce que pour vous là, vous voulez sauver des vies, parce que c'est pour vous, quand vous le dites, à cause des pluies diluviennes, vous voulez sauver des vies, mais vous mettez des familles en dehors, parce que vous avez besoin d'argent, et vous allez sortir, vous le RDR, vous allez sortir pour venir nous dire, regardez-nous nos narines, pour venir dire que c'est Aloui Bourzak qui a cassé ça, non. Faites asseoir vos militants, dites-leur ce que vous voulez. Et les djoulas du RDR, les apatrides du RDR, là, eux là, vous pouvez les manipuler, il n'y a pas de problème. Et puis eux là, nous on a... Eux là, ça c'est entre vous là-bas. Eux là, si vous voulez détruire les maisons, mettez-les sous bâche, donnez 5 000, vont sortir. Ado pompon, pompon, RHDP, nous on est déjà gamés pour voter Ado. Eux là, ils sont déjà bêtes, ça c'est à vie. Mais nous, vous ne pouvez pas nous distraire. Aloui Bourzak, on l'a dit, on savait que vous allez l'éliminer.
On savait que vous allez le dire parce que vous, c'est comme ça vous fonctionnez. Tous les Soro qui Bafori Guillaume, ils sont où? Les Afoussi Bamba Lamine, les Watao, les Ambak, tous ceux qui sont tapés la poitrine pour vous là aujourd'hui, ils sont où? Vous les avez éliminés. Parce que vous là, vous n'avez pas de cœur. Et le RDR, Chankona Bani a dit que Draman Ouattara ne doit son amitié qu'à la soumission. Et vous, Alou, ils t'ont livré. À cause de litres de balai, 1 litre de balai au Denden, jaune amer, tiens, qui coûte même pas 500. Pour te donner, tu as valé, puis tu es venu t'asseoir. Toi, tu dis que tu es milliardaire. Tu nous as produit une vidéo. Regarde vidéo que tu nous produis. Regarde vidéo. Regardez, même la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. La vidéo que Oufou a réalisée pour parler, pour annoncer l'indépendance, c'était plus propre que pour toi le milliardaire là. Ça là, regarde comment tu es, regarde milliardaire. Regarde ces mis des milliardaires. Regarde narine des milliardaires. Nous on connaît les milliardaires, on connaît leurs narines. On sait comment ils ont leur nez sont. On connaît comment les milliardaires sont, mais toi tu ne peux pas prendre narine comme ça pour venir t'asseoir devant nous, pour nous dire que toi, en Côte d'Ivoire, en plein Abidjan, toi tu as 34 hectares d'espace de parcelles de terre. Toi tu as 34 hectares, milliardaire. Voilà, ils sont en train de te rechercher. On sait qu'ils ne sont pas en train de te chercher, champion. Nous là, on sait qu'ils ne sont pas en train de te chercher. Soit, je l'ai dit la dernière fois, parce que vous là, on vous connaît. Soit le RDA t'a fait fuir le pays. Le RDA t'a fait fuir le pays, ils t'ont mis quelque part là-bas, il faut rester là-bas, il ne faut plus rentrer ici. Tu as déjà produit la vidéo qu'on voulait là, il faut partir. Maintenant, nous, derrière nous ici, on va inventer des choses pour dire non, tu es porté disparu, on va inventer des choses tout pour couvrir ça. Ou à défaut, ils vont t'éliminer. Tu vas voir, ils t'ont pris quelque part là-bas, ils t'ont caché, ils sont en train de t'électrocuter là-bas. Ils sont en train de te faire ça au chaud, et puis ils disent que tu es porté disparu. Un bon matin là, ils vont faire sortir, ils vont dire non à lui. Écoutez ce que je dis. Un bon matin, ils vont dire le corps d'un monsieur sans vie a été retrouvé ici. Il s'agit de monsieur Alou Brouja qui était apporté. Je vais profiter de cette occasion pour parler aux hommes de Dieu. Les Raoul Wafo, Kodjagi Vincent, comment Idriss Ouattara, comment il s'appelle, Mohamed Sanogo, pour ne citer que autres. Vous qui avez des palais d'église qui ramassaient des millions de personnes pour mettre dans votre église là. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous là, vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas un qui est courageux pour sortir. Et pourtant, ces peuples qui sont en train de subir là, c'est dans vos églises ils sont. Ou bien vous allez nous dire que tous ceux qui sont dehors là, il n'y a pas vos parents dedans. Ou il n'y a pas vos fidèles dedans. Vous avez vos fidèles là et tous ils sont riches. Vos fidèles là et tous ils sont dans les beaux quartiers. Voici des hommes de Dieu qui au lieu de faire, qui au lieu de servir les fidèles, eux là, c'est prendre l'argent des fidèles pour s'enrichir, pour mettre à l'abri leur famille. Vous qui courez pour aller dans les églises de ces individus là, aujourd'hui là, ils sont où? Ils vous ont tous abandonné. Parce que le rôle des hommes de Dieu aussi là, c'est pour aider les fidèles. C'est pas pour prier pour les fidèles seulement. C'est aussi que ces fidèles à travers des situations difficiles là, vous devez être en mesure d'apporter des soutiens à ces fidèles là. Mais vous êtes assis dans votre coin. Personne ne parle, personne ne dit mot. Vous mangez tous avec le RDR. Et il n'y a pas quelqu'un pour apporter son soutien au peuple. Tout le peuple est en train de pleurer. Toute la Côte d'Ivoire, les femmes, les enfants sont exposés aux pluies diluviennes. Dans les rues, en train de pleurer. Il n'y a pas un homme de Dieu. Il n'y a pas un courageux futile qui va sortir pour dire non, il faut stopper. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est inhumain. Vous ne pouvez pas parler. Mais le dimanche, quand vous vous asseyez sur la chair, vous vous arrêtez sur la chair. Est-ce que vous voyez comment vous êtes laid à voir? Vous vous asseyez et c'est vous qui avez les versets pour prendre l'argent de ces fidèles. Vous prenez pour acheter des grosses voitures. Vous dormez dans de grosses maisons. Et vos fidèles sont en train de pleurer. Mais au moins le minimum, là, c'est d'avoir de la compassion pour eux. Mais tout porte à croire que vous ne servez pas le vrai Dieu. Parce que Christ, là, la Bible déclare que Christ est venu pour les plus pauvres, pour les plus faibles. Il est venu pour les plus faibles, pour défendre les plus faibles. Mais si toi, tu dis que toi, tu es homme de Dieu, mais tu dois être en mesure de défendre les plus faibles. Mais non, vous la fermez. Vous la fermez, vous tous. Et puis vous êtes assis là.
Et le peuple est en train de subir. Tous les Eka gang, les Emma gang, les Mola, pour ne citer qu'autre. Où sont les artistes de Côte d'Ivoire? Vous avez tous abandonné le peuple, seul face à son destin. Personne n'ose dire mot, parce que vous tous vous mangez avec le RDR, parce que vous tous vous prenez l'argent du RDR. Où est Alpha Blondy? Où est Tikenga Fakoli? Ceux qui étaient en train de parler hier, qui sont des artistes, d'après eux, des artistes, je ne sais pas quoi là, en Nabou, je ne sais pas comment les appeler. Vous êtes où? Face à ce que le peuple est en train de subir. Personne ne peut parler. Le peuple est seul face à son destin. Et pourtant, quand vous faites une œuvre musicale, vous venez vous asseoir sur la toile. Allez-y, regardez mon clip. Allez-y, regardez mon clip. Demandez à vos parents d'aller regarder vos clips. Mais ce peuple va soucier de connexion internet 100 francs, 100 francs. Pour aller regarder vos clips. Vous prenez cet argent, mettez vos enfants à l'abri. Mettez vos parents à l'abri. Vous nourrissez vos parents. Et voici le peuple qui vous donne à manger là. Voici le peuple qui est en train de souffrir dans les rues. Où sont les blogueurs de Côte d'Ivoire? Où sont les stars de Côte d'Ivoire? Personne ne peut parler. Vous avez tous fermé la bouche. Et le RDR est en train d'humilier toute la Côte d'Ivoire. Le RDR est en train d'humilier des enfants. Le RDR est en train d'humilier des femmes. Le RDR est en train d'humilier toute la Côte d'Ivoire en général. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est courageux, qui va avoir les couilles pour sortir et dire au moins le dégapissement, ça doit se faire avec humanité. Mais vous là, vous ne pouvez pas parce que vous mangez avec le RDR. Vous ne pouvez rien faire. Le procureur du RDR est sorti. Le procureur du RDR dit que les preuves que M. Broujac a brandies à Koumassi Campement, à la réalité, sont des documents falsifiés. Et qu'à ce jour, M. Broujac est porté disparu parce qu'il est recherché. Le procureur nous informe que M. Broujac a détruit des maisons là où il ne devait pas détruire. Des maisons qui ne lui appartenaient pas, des zones qui ne lui appartenaient pas. On va lire le communiqué du procureur et je reviens. Communiqué du procureur de la République du RDR. Dans une déclaration largement relayée sur les réseaux sociaux, à la suite d'une démolition opérée le 3 juin 2026 au quartier Koumassi Campement, dans la commune de Koumassi, le nommé Aloui Broujac, revendiquant les dites démolitions, a brandi une décision de justice pour les justifier. Il ressort des vérifications entreprises que la décision de justice dont se prévaut Aloui Broujac n'autorise aucune démolition de construction. La demande de démolition que ce monsieur avait formulée a été rejetée par le tribunal. Au supplice, cette demande ne concernait que 5 habitations. Les démolitions opérées sont constitutives de faits de trouble à l'ordre public, voie de fait et destruction volontaire de biens d'autrui. Fait prévu et puni par l'article 179, 190, 382, 485 et 486 du Code pénal. Au regard de ce qui précède, le procureur de la République a instruit ses services à l'effet de diligenter une enquête, de rechercher activement et d'interpeller le nommé Aloui Broujac qui demeure à ce jour introuvable. Le procureur de la République du RDR tient à faire connaître à l'opinion nationale que toute la lumière sera faite sur ces actes qui ne resteront pas impunis. Fait à Abidjan le 10 juin 2026. Monsieur Aloui Broujac, je t'ai dit dans un live que le RDR va t'éliminer. Tu as décidé de jouer le jeu du RDR. Le RDR t'a présenté comme étant le propriétaire de Koumassi Campement parce que c'est le RDR qui allait démolir Koumassi Campement. Et à la réalité, ils ont vendu l'espace à un Libanais, financeur du Hezbollah. Et comme ils voyaient la colère du peuple, voyant que tout le monde était dressé voyant que tous les regards étaient rivés sur Koumassi Campement et les pleurs des populations indignées pratiquement toute la Côte d'Ivoire, ils sont allés te soulever tel un zozo pour venir te placer à la face, à la télé. Et ils ont écrit un document produit pour te donner, on dit champion, faut lire. Et tu as lu pour dire que c'est toi le propriétaire, sinon le responsable de toutes ces démolitions. Et maintenant, le RDR va rentrer à ta trousse. Il y a 2 choix, champion. Soit le RDR t'a pris, ils t'ont fait partie, soit ils t'ont envoyé à l'extérieur, ils t'ont envoyé dans un autre pays pour aller te protéger, ou à défaut, et ils cherchent à t'éliminer parce que tu as revendiqué la paternité de toutes ces démolitions. Voici le RDR. Mais au RDR, vous n'êtes pas responsable. Quand vous prenez la décision de démolir des choses, il faut vous assumer. Pourquoi vous voulez vous cacher derrière le monsieur? Mais assumez-vous, les frères. La mairie de Koumassi est sortie pour dire à Louis Broujac à ils vont aller réparer. Voilà un parti qui se lève pour détruire les biens des gens.
Vous finissez de détruire. Et vous sortez maintenant pour vous jouer les choses. Genre, vous avez l'amour du peuple. Vous allez sentir ça. Vous allez sentir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Bakongo, tu vas sentir ça.